Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien. Aujourd'hui je vous montre enfin, après mes différents teasings sur les réseaux sociaux, ma nouvelle cuisine. On arrive à la fin, au bout du bout de l'emménagement. On y est presque. Je voulais vous montrer donc la cuisine assez rapidement parce que ça fait un moment que je vous fais languir avec ça. Je vais vous détailler dans cette vidéo d'où viennent les matériaux, d'où vient l'électroménager. Après, je vous ferai des vidéos. Dites-moi en commentaire surtout si ça vous donne envie toujours d'aménagement des placards, de l'optimisation de l'espace, etc. Bon, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça. C'est des mois et des mois de réflexion, de travail. Je suis très contente du résultat. J'ai tendance à beaucoup hésiter sur, par exemple, la crédence. Il m'a fallu vraiment un temps de réflexion et vraiment essayer de me projeter dans l'espace. Bon, là, c'est fait, je suis contente. Allez, je vous montre tout ça en images et j'espère que ça va vous plaire. Pour rappel, la cuisine vient de chez SoCook. Donc j'avais au dernier moment complètement craqué pour les poignées dorées et le mitigeur. Alors j'ai pas du tout de collaboration avec SoCook, je tiens à le préciser. Et donc j'ai choisi une façade blanche, je vous mettrai la référence, et le plan de travail chêne cosy. Donc voici la maison au départ quand le placo a été posé. Je vous fais également un petit rappel. Donc ensuite avec la peinture. Et on démarre donc l'installation. Donc même chose, cette fois-ci on n'a pas voulu s'embêter. Donc on a fait appel à SoCook également pour la pose de la cuisine avec un monteur professionnel. Ça a été très vite. Sur une journée, elle a été posée. Il a commencé tôt le matin. Et c'est vrai qu'elle a été très rapidement faite. Bon, là, ensuite, on s'attaque aux meubles, aux tabourets. Tadam! Me voilà dans ma nouvelle cuisine. Je suis vraiment contente. Donc, on a fait le tour. Bon, il va falloir que je vous fasse vraiment une vidéo d'aménagement et je vous montrerai les placards, l'optimisation, tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'espère que ça vous plaira. J'ai vraiment hâte de la baptiser. Je vais vous proposer des lives dans cette cuisine sur live YouTube parce que je ne l'ai jamais fait et je sais que vous êtes demandeurs. Live Instagram et Facebook. Là, ça s'y prête parfaitement. L'îlot est bien grand. Je vais pouvoir vraiment m'éclater dans cette cuisine. J'espère aussi que vous allez aimer tout ce que je vais vous proposer prochainement sur la chaîne et sur les différents réseaux. J'ai plein d'idées. Donc voilà, écoutez, je suis ravie. Je vous fais un petit tour complet. Et puis, ce que je ferai aussi, c'est que je vous ferai des vidéos d'optimisation, de gain de place. Je vais vous partager tout le matériel que j'utilise, toutes les petites astuces, tous les bons plans aussi pour les boîtes de rangement, pour les supports à assiettes, la vaisselle aussi que j'utilise, où est-ce que je me fournis, où est-ce que je trouve des trucs sympas à des prix intéressants. Voilà, bon, tout ça, ça arrive dans les prochaines semaines. Ça va être chouette. Donc du coup, bon, je n'ai pas encore enlevé, on n'a pas encore ménagé. Hein. Donc il y a des plastiques. Les tabourets, je les adore. Ils viennent d'Alinea. Ensuite, donc mon fameux four Smeg que j'adore aussi. J'ai tellement hâte de cuisiner, de faire tout dedans. Bon, j'ai pris un micro-ondes encastré assez basique. Le fameux frigo, hein, je vous avais demandé votre avis. Bon, il faut que je le nettoie. Déjà. Là, on a mon évier qui est trop beau. J'adore avec... Oh, le mitigeur, il est magnifique aussi. Ça, je viens juste de le trouver à Action. Je suis hyper contente aussi. Donc, la crédence, donc on l'a fait faire... donc c'est du carrelage, c'est dans les mosaïques de Leroy Merlin, c'est des carreaux de métro, mais c'est vraiment tout petit. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, c'est vraiment des tout petits carreaux. Voilà, bon, je suis vraiment super contente. Bon, on commence à aménager tout doucement. Bon, là, il y a encore du bazar là derrière. On n'a pas fini. Il restera les luminaires. Puis après, il faut que je commence à tout aménager. Bon, j'ai déjà commencé un petit peu. Donc bon, tout ce qui est vert, mais j'ai vraiment beaucoup de place.
Là, tous mes bocaux, toujours, hein, que j'adore. Non, vraiment, c'est super chouette. Donc là, c'est vraiment les deux seuls meubles de chaque côté où c'est en colonne. Mais sinon, c'est vraiment partout, partout, partout des casseroliers où on va vraiment ranger plein de choses. Et en plus, il y a déjà les fonds. Je vais essayer de l'attraper. Ah, il y a déjà les fonds avec SoCook, évidemment. Pour la vidéo, j'y arrive pas. Ah, voilà, ça y est. Vous voyez, il y a déjà des fonds. Donc, au niveau protection, c'est vraiment super chouette. Non, vraiment, je suis hyper contente. J'avais eu des très bons retours de SoCook et je suis très contente, vraiment. Et le poseur était au top. Bon, l'îlot, il est grand, mais il est parfait. Ça va être parfait pour les lives. Ce sera les fameux luminaires de Maison du Monde, donc, qui sont pour l'instant là-bas, mais qui vont venir ici et ça va être trop, trop chouette. Les suspensions viennent donc de Maison du Monde et je vous remets en descriptif d'où viennent ma petite déco, tout ce que j'ai choisi. Et en plus de la cuisine, vous avez également en bonus une recette que je vous ai préparée. Et j'espère aussi que ça va vous plaire. Pour la recette bonus, je vous propose des rillettes de thon qui peuvent se faire autant en été comme en hiver. En apéritif, c'est très sympa, ou même dans un sandwich ou pour manger pendant le repas. Première étape, je verse une boîte de thon que j'ai préalablement égoutté dans un saladier. J'y ajoute du fromage frais type Philadelphia, Saint-Mauré ou même du Madame Loïc, c'est très très bon. Et à l'aide d'une fourchette, je mélange le tout. Puis pour relever le goût, j'ajoute un peu de piment d'Espelette. Vous pouvez aussi ajouter du paprika si vous aimez. Vous en mettez selon vos goûts. Puis du poivre. Et je termine par de la ciboulette ciselée. Pour que ce soit plus simple, moi je la coupe à l'aide d'une paire de ciseaux. Elle vient du jardin, elle est toute fraîche. Et à nouveau, je mélange à l'aide de la fourchette. Je place ensuite mes rillettes dans un contenant, j'utilise un bocal, donc ce que vous avez à la maison. Vous les conservez au frais avant la dégustation. Et la recette est déjà terminée. Bon, ça y est, vous avez vu, je vous ai dévoilé les images. Dites-moi en commentaire si vous avez des envies particulières pour la suite des vidéos, en sachant que je vais faire un petit mélange de recettes et peut-être d'aménagement de la maison. Donc je peux aussi vous faire des vidéos de batch cooking, j'avais déjà fait, mais là, étant donné que je vais enfin pouvoir travailler, j'ai l'îlot qui le permet, j'ai tout l'aménagement et l'électroménager qui le permet, je vais pouvoir me relancer, je suis pleine d'inspiration, du coup c'était un peu plus compliqué ces derniers temps. Dans la maison dans laquelle nous sommes actuellement, d'ailleurs, vous voyez l'environnement, très peu, mais quand même. Et il y a également donc la sortie du livre et une fin d'année très chargée, comme je vous l'ai déjà dit, mais voilà, là je suis vraiment pleine d'enthousiasme, pleine d'idées, et j'espère que tout ça, ça va vraiment vous plaire.